On se retrouve pour notre série de mensuels signe par signe. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du Sagittaire pour le mois de mai 2024. Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver donc pour la guidance du mois de mai. Avant de démarrer, je mélangeais le jeu, il va y avoir de l'amour, il va y avoir beaucoup d'amour pour vous. Même si ça apparaît pas de prime abord dans le tarot, ça va roucouler dans les chaumières, je vous le dis. Bon, comme chaque mois sur la window, on va démarrer la lecture avec un premier message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise le petit oracle des anges. Au niveau, je la clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau, j'utilise le Light Sears Tarot que je recouvre de l'Arcanum Tarot. On entre tout de suite dans la lecture avec donc un premier message. Pour vous, c'est la visualisation qui vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Réalité. Alors, au niveau du tableau du tarot, j'ai deux arcanes majeurs, l'arcane sans nom, le battleur, le magicien, et j'ai du bâton, du bâton, du bâton et du denier. C'est la carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Et alors, pourquoi je vous parlais de beaucoup d'amour? Je vous montre le dos de deck. Je ne sais pas si c'est là d'où vous venez ou là où vous allez, mais on a quelque chose de passé qui est à présent guéri. Vous avez fait le deuil, vous avez pardonné, vous êtes vraiment dans un état de calme, de repos, de guérison, enfin tout va bien. Et à partir de là, vous n'avez que de l'amour qui arrive. Cavalier de coupe, 6 d'épée, As de coupe, 8 de coupe, 2 de coupe, soleil et cavalier de denier, ça représente, si vous voulez, un chemin qui se dessine où pour le reste de votre vie, ça va être de l'amour, de la sécurité financière et de l'harmonie. C'est du soleil, quoi. C'est du bonheur. C'est pourquoi pas pour certains votre maison de là où vous finirez vos jours au soleil. C'est vraiment un paysage idyllique, un environnement qui est très très agréable à vivre. Par contre, il y a encore un peu de chemin à parcourir pour y arriver. Et vous y arrivez ce mois-ci avec un état d'esprit qui est fort, puisque c'est l'arcane sans nom. C'est une carte qui peut faire peur, elle nous parle de la mort. Mais c'est une mort symbolique qui annonce une renaissance derrière. C'est l'idée d'accepter, de couper des liens, de couper avec un récit passé lié à la famille qui est limitant, qui est stagnant et qui nous oblige à nous freiner, en fait, à nous empêcher de déployer pleinement notre potentiel, nos ailes, vivre notre vie, qui nous empêche de trouver la paix, la sérénité. C'est quelque chose qui nous maintient. Et vous savez, c'est comme si vous vous sentiez accroché à un arbre tel Odin, pendu. Et c'est ce qui précède, c'est pour ça que je vous en parle. Et à la recherche d'illumination, de compréhension, de changement de perception, comme ça. Et si vous voulez, là, vous allez être dans un état d'esprit où il y aura plus d'attente que quelqu'un reconnaisse des torts ou demande pardon, ou que il y aura plus tout ça. Mais c'est le moment où vous vous sentez donc, il y a comme des cordes autour des poignets, autour des pieds ou comme ça, enfin tout autour de votre corps, et ça vous maintient à cet arbre très enraciné où il y a énormément d'influence pour vous dire non, non, reste pendu, tu n'as pas atteint l'illumination, tu n'y es pas encore, tu ne peux pas te libérer. Et c'est ce moment où en fait vous sentez les cordes se resserrer. Et là vous vous dites mais c'est pas des cordes en fait, c'est un espèce de serpent qui me dit aie confiance. Et c'est vraiment l'image, la symbolique que je veux vous donner en initiation pour vous dire que vous allez tordre la tête de ce serpent et vous libérer complètement de l'arbre, du pendu ou comme ça, parce que vous avez l'arcane sans nom. C'est un éveil, c'est une révélation, c'est le moment où ça y est, quelque chose de stagnant est terminé, vous avez été au bout et c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, c'est de nouvelles terres fertiles et là où vous êtes aujourd'hui, il n'y aura plus rien qui pourra apporter de nouvelles récoltes comme ça. Si vous y restez, c'est la famine, c'est les maladies, c'est la perte et comme ça. Alors bien sûr que c'est fort comme image, mais c'est une représentation à nouveau. Vous l'adaptez en fonction de votre situation, mais c'est l'idée que votre état d'esprit, c'est ça y est. Vous avez pas capitulé, mais accepté l'idée qu'il va y avoir du changement dans votre vie, une grande transformation. Et cette transformation, elle se manifeste pas tout de suite dans le monde extérieur, elle commence déjà par vous. Et elle va impliquer
des changements dans votre quotidien, dans votre manière de travailler, dans votre manière de vous alimenter, de faire des projets financiers, matériels, de gérer tout ça et puis trouver l'alignement avec des questions beaucoup plus spirituelles, philosophiques, psychologiques ou comme ça par rapport à qu'est-ce qui a du sens pour vous dans la vie, qu'est-ce qui a de l'importance, quelles sont vos priorités, et puis toutes les questions existentielles, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sociétales, tout ça. Donc un état d'esprit assez puissant pour vous, là, les Sagittaires, et je crois que le Scorpion, l'arcane sans nom, c'est la carte des Scorpions, dont je viens également de faire la vidéo. Alors, les forces, les atouts, non, les challenges du mois, pardon. C'est le roi de bâton. Alors ça, c'est étonnant parce que le roi de bâton, c'est une énergie de feu, donc c'est votre élément, bélier, lion, sagittaire. Et vous l'avez en challenge, c'est de prendre les rênes, de prendre le pouvoir, ou justement de modifier la notion d'autorité, d'écraser, d'avoir raison, comme ça. Vous défendez vos valeurs avec le 7 de bâton en force dans les atouts du mois. Vous ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Vous limitez le travail. Vous ne ramenez pas des dossiers, vous ne ramenez pas du travail, vous ne ramenez pas des collègues ou dans le sens, vous savez, couper votre téléphone quand vous êtes dans votre foyer pour vous occuper de vos enfants, par exemple, de votre vie familiale ou de vous, de vous nourrir de nouvelles choses. Donc le roi de bâton en challenge, c'est l'idée d'entreprendre, mais quand on l'a en challenge, c'est l'excès d'autorité, c'est la manipulation, c'est le surcontrôle. Et voilà, quoi, c'est vraiment le chef, le chef. Donc, est-ce que vous mettiez une énorme pression à l'idée d'être chef de famille, chef d'entreprise, ou est-ce que vous étiez pris au piège, comme ça, dans un environnement entrepreneurial qui, au bout d'un moment, à voir, à voir, à voir. Parce que le 7 de bâton, il est devant sa porte, la porte de chez lui, et il brandit un bâton pour empêcher les gens de rentrer chez lui. Il défend ses valeurs, il défend ses intérêts, et ce qui est devant lui, oula, j'ai une oreille qui siffle. Ce qui est devant lui, c'est un 6 de bâton. Là, je suis vraiment C'est un 6 de bâton. C'est des personnes qui veulent avoir raison, qui veulent gagner, qui veulent être en lumière, qui veulent... pas le beurre et l'argent du beurre, mais qui veulent être reconnus, le mérite, comme ça, qui veulent prendre votre place. Donc il va y avoir un jeu comme ça. C'est qui est à quelle place, c'est quoi le rôle, c'est quoi le projet. Et je vous sens mettre une halte ou dire stop, ou faire quelque chose de... Dire stop, ça suffit. Il y a quelque chose qui pourrait s'arrêter. Parce qu'il y a un nouveau projet sur le financier matériel. 3 maisons, faire, avoir et être. Faire, c'est tout ce qui est activité, pro, hobby, loisir, carrière, vitalité, le magicien, le battleur. Oui, vous avez une liaison, une connexion ici avec, je sais pas pourquoi, Scorpion. Bref, le magicien, le battleur, ici, en challenge ce mois-ci, c'est démarrer quelque chose de tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau. Pro, carrière, hobby, loisir. Vous avez tout entre les mains pour y aller, allez-y. Vous avez le roi de bâton en challenge, ça vous demande de prendre des commandes, ça vous demande de démarrer quelque chose où vous allez avoir des responsabilités, vous allez devoir investir et dégager du temps, dégager du terrain, trouver un terrain, un local. Il y a des recherches, vous faites des recherches sur du financier matériel pour mettre en place ce projet-là. C'est le démarrage d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire. Ça va venir bouleverser votre cadre et environnement de vie familial. Mais
C'est le bon moment pour démarrer quelque chose ici. 3 de bâton. Je vois des sagittaires qui vont voyager, embarquer du matériel et partir quelque part comme un cargo ou comme ça pour monter une structure ailleurs, voire à l'étranger, dans une autre région. Et vous allez vous installer quelque part. Pas ce mois-ci. Vous attendez un petit peu, financièrement, matériellement parlant, mais vous allez pouvoir surfer sur une vague d'abondance. La vague arrive et vous allez vers un 4 de bâton. Donc, il y a l'ouverture de quelque chose. Peut-être d'un business ou d'un commerce, ou c'est comme vous avez longtemps attendu, mis en préparation un projet, et quand vous le lancez, c'est l'ouverture, le vernissage, l'avant-première, si c'est artistique au niveau d'une passion. Mais ou vous allez vers un mariage ou remariage aussi. C'est l'engagement. Financièrement, matériellement, il va y avoir de nouveaux engagements. Vous êtes en préparation, vous attendez encore. Vous avez un pied dans le bateau, sur une barque, et l'autre qui est encore à terre. Vous hésitez à vous mettre complètement dans la barque pour prendre le large, mais vous le faites de manière intelligente, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez peur de perdre l'équilibre si vous montez complètement dans la barque, jusqu'au moment où vous sentirez que non, vous n'allez pas perdre l'équilibre, et ce pied qui reste à terre, il va vous donner l'impulsion pour attraper la vague. C'est une vague d'abondance qui arrive. Je le sens comme ça pour vous, les Sagittaires. Vous ne me voyez pas, mais je suis en train de faire une lecture. J'ai l'impression d'être comme Ray Charles. C'est-à-dire que je me laisse complètement porter par les images qui viennent, mais je regarde à peine la table. Alors, dans la maison de l'être, tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel, relationnel, sentimental, c'est le valet de denier. Vous êtes sur une nouvelle histoire, sur la rencontre d'une nouvelle personne. Vous êtes sur des projets. Vous êtes sur être présent dans vos responsabilités actuelles en tant que parent, dans l'éducation de vos enfants. Parfois, beaucoup focalisé là-dessus. Attention, prudence. Lorsque vous avez l'impression d'être généreux, de passer du temps avec vos enfants, mais qu'au final, c'est uniquement pour les corvées scolaires, académiques ou comme ça, pour avoir des résultats. Et il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de couple dans votre jeu jusqu'à maintenant. Vous voyez? Il y a des liens émotionnels à resserrer, à passer du temps avec des personnes qui vous sont chères, que vous aimez, mais vous avez tendance à être très pragmatique sur le faire et l'avoir en oubliant l'émotion. Même si vous avez l'impression de l'exprimer, c'est votre enfant intérieur ici qui comble un manque qu'il a pas eu, mais c'est pas clair pour des personnes autour de vous, vos émotions, vos sentiments. Oui, vous avez besoin de quitter votre famille pour vous installer dans la famille de votre partenaire pour certains. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette image-là. Aller découvrir comme si votre partenaire habitait dans une autre région, un autre pays ou comme ça. Vous voyez? Parce qu'il y a un projet à l'étranger ou comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vois quelque chose comme ça. Ou alors vous avez peut-être déjà vécu une séparation, un divorce ou comme ça, et il y a l'idée de refaire votre vie. Et voilà, vous avez des enfants ou quelqu'un a des enfants, il va être question de construire quelque chose et de vous protéger de l'ancien. Vous avez un grand bonheur qui vous attend avec le soleil en dos de deck, hein, je vous le dis. Valet de denier dans la maison de lettres, il y a de nouvelles choses à découvrir, à étudier. Vous allez vous initier à de nouvelles sciences. Je vois des sciences. Alors les sciences, ça peut être sciences académiques, ça peut être sciences occultes, ça peut être... vous êtes passionné aussi en rapport avec la Terre, le denier, les animaux, la planète, l'éducation, les enfants, ça ressort aussi, la transmission. À voir.
Ok, je vous ai déjà fait un bon tour des premières cartes, on va recouvrir. Alors, sur l'arcane sans nom, l'as de denier, l'as de coupe, pardon, le valet de coupe et le roi de denier et le valet de denier. Et voyez, vous allez balayer devant de votre porte parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir raison. Mais après, c'est pas que négatif, hein, ça peut être un enfant qui vous tient tête, qui essaye de vous exprimer quelque chose, et comme vous le voyez comme un enfant, vous dites non, c'est moi l'adulte, c'est moi qui ai raison, vous voyez. Mais il y a le sentiment que ça va pas parler à tous les Sagittaires, mais pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Un nouveau bébé, un nouveau projet, c'est naissant, c'est une nouvelle terre, c'est un nouvel investissement. Ça va vous tenir à cœur. Soit c'est professionnel, ça va vous tenir à cœur, soit vous y mettez tout votre cœur. Mais je vois, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous. Et ça va être très, très heureux, très riche et très aimant. J'ai énormément d'amour qui arrive dans votre jeu. Si vous arrivez à ouvrir votre cœur. À tendre une main ou à accepter une main tendue. C'est complètement nouveau. J'ai une offre du banquier aussi. Ou d'une personne qui va vous prêter de l'argent ou alors c'est vous qui allez montrer à quelqu'un de jeune comment s'émanciper, comment être roi de bâton aussi. À voir. L'arcane sans nom, c'est la tempérance qui suit. Il y a une guérison ici. Et oui, sur le pendu. Et oui. Non, vous allez quitter. Alors là, c'est bien représenté. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur le pendu et il est accroché en fait, vous allez sentir que ça se resserre, que l'étau se resserre et que vous suffoquez en fait. Et vous allez comprendre quelque chose, que ça vous maintient dans vos peurs, dans vos angoisses, dans un trop-plein. Aussi, je vois des hypochondriaques, je vois des personnes qui vont avoir beaucoup de problèmes, hein, de maux de tête, d'insomnie, de cauchemars et de scénarios où on craint le pire, il y a du drame, il y a des traumatismes pour certains dont vous allez pouvoir guérir. Vous êtes dans un environnement qui vous maintient accroché à un truc qui est très confortable. Et qui vous menace que si vous déployez vos ailes, si vous vous envolez, si vous faites différemment, si vous refaites votre vie ailleurs, que vous partez sur un nouveau projet, vous craignez le diable. Vous craignez des conséquences ou des fausses croyances. Là, je parle pour les initiés. C'est des personnes autour de vous, entre guillemets. Hein. Vraiment, je le dis, c'est en toute bienveillance. Mais c'est des personnes qui peuvent manquer de connaissances dans le sens philosophie, psychologie, spiritualité, qui sont pas guidées vers des éthiques, des mœurs, mais qui sont très autocentrées sur elles. Et si vous voulez, dès qu'elles ont des peurs, un œuf d'épée qui s'active, ce qu'elles vont penser, c'est les anciennes croyances avant que les religions arrivent, par exemple, sur Terre, ou que Freud arrive avec la psychologie, on était sur quand quelque chose se passait mal chez quelqu'un, quand on le voyait disjoncté ou avoir des comportements bizarres, des réactions bizarres ou comme ça, ou qu'il nous arrivait malheur, on allait dire c'est le mauvais œil. C'est une personne qui est possédée. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, on a d'autres explications plus scientifiques. Et je vous ai dit, dans la maison de lettres, vous allez apprendre des sciences. Vous allez comprendre les choses différemment, vous allez vous détacher d'une pensée collective qui nourrit un truc qui, pour vous, c'est pas la guérison, c'est pas la solution.
C'est c'est toujours la faute du mal, de moi je suis le bien, c'est tout blanc, c'est tout noir. Il n'y a pas de tempérance, il n'y a pas de nuance. C'est toi le mauvais, c'est toi le méchant, c'est moi la gentille. Vous voyez? C'est moi qui ai raison, c'est toi qui ai tort, et là vous allez l'arrêter. C'est, je sais pas, si c'est un environnement professionnel, si c'est une histoire de famille, si c'est un ou une partenaire qui est dans des traumatismes qui ne sont pas résolus et qui n'arrive pas à prendre sa place, qui se laisse embarquer vers des compulsions, des choses comme ça, qui aura peut-être besoin d'ailleurs d'un accompagnement auprès d'un professionnel, un coach, parce qu'il y a besoin de changer d'état d'esprit. Vous pouvez rester autant que vous voulez avec le roi de bâton dans non, c'est bon, je gère, je contrôle, et la personne, elle va guérir, elle va se calmer ou comme ça. Non, c'est pas de votre ressort. C'est pas entre vos mains ici, la situation. Waouh, happiness. Sur le 7 de bâton, vous avez l'as d'épée, la papesse et le valet de bâton. Vous allez prendre une décision forte à laquelle vous réfléchissez depuis un moment. Vous allez avoir une clarté d'esprit, une intuition, quelque chose qui n'est pas commun chez vous. Vous allez croire en quelque chose. C'est étonnant ce jeu. Parce que d'un côté, il y a des personnes autour de vous qui sont clairement sur l'idée de ça va te porter l'ashkumun, le mauvais œil, c'est une malédiction, ou il va t'arriver malheur, assez menaçant, ou vous allez à votre perte, vous voyez. Ou bien c'est vous, hein, avec vous-même, hein, qui vous dites ça. Hein. Si je change, si j'arrête, si je transforme, je risque de tout perdre, ou vous voyez, des choses comme ça. Et vous allez vous connecter à quelque chose de plus mystique. Hein. Il y a le monde invisible là qui apparaît. C'est peut-être quelque chose de complètement nouveau pour vous, de vous mettre à écouter, à entendre des choses. Vous, au départ, vous vous étiez dit, c'est un truc de perché, ça. C'est pas les Sagittaires. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Alors elle deviendra réalité. Vous avez la reine de coupe, l'étoile et le 4 d'épée. Donc il y a bien l'idée que les Sagittaires, ici avec le roi de bâton, vous éparpillez émotionnellement dans un environnement chaotique où vous avez connu ça. Ok ? Qui dit environnement émotionnellement chaotique dit violence, dit chaos, dit bazar, dit être en vigilance en permanence, être en alerte, et c'est épuisant, hein, ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Quand on a grandi, évolué dans un environnement où ça pouvait péter à chaque instant, où on savait jamais comment allait réagir quelqu'un, si ça allait être la colère, l'hystérie, les coups, si ça allait être aimant, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... j'ai un père ou un patron, là. Hein. Ou alors c'est vous qui vous demandez si vous allez perdre une affaire. Bref. Vous avez une énergie autour de vous. Ça peut être un proche, une proche, quand même, amicalement parlant, ou dans votre fratrie, ou comme ça. C'est la paix, c'est l'amour, c'est la personne qui aide, qui guide vers la guérison, vers la paix, le calme, le pardon. C'est très inspirant pour vous. C'est un pas que vous faites vers cet inconnu-là, c'est nouveau, et c'est mignon. C'est mignon. Vous savez, les Sagittaires, c'est comme mon frère qui est Sagittaire, et qui m'envoie des messages de temps en temps et qui me dit « Ah, mais je fais tourner les vidéos de la window comme ça t'aide pour les vues. » Vous voyez, c'est mignon comme ça. C'est pas quelqu'un qui croit nécessairement aux prédictions comme ça, mais il y a bon cœur. Il y a bon cœur à... Mais finalement, petit à petit, ça inspire. Et maintenant, tous les matins, il écoute à la radio l'astrologie. Vous voyez? Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui se planquent comme ça avec le 7 de bâton, qui se cachent. Non, moi, ces choses-là, c'est pas mon truc, je m'y intéresse pas, c'est des bêtises ou comme ça. Et en fait, vous savez jamais, une fois que la porte de chez elles, elle est fermée ou qu'ils sont dans leur voiture ou comme ça, vous savez pas ce qu'ils écoutent à la radio. Et souvent,
Il y a beaucoup, la plupart des gens, hein, parfois, cherchent, un message, un signe, dans les arts divinatoires, parce que la papesse, c'est ça, hein. Surtout avec l'étoile, quoi. Donc, il y a un monde visible, il y a une interprétation qu'on en fait selon notre conditionnement. Il y a un monde sociétal avec le pouvoir, avec l'argent, avec, voyez? Il y a un monde animal avec, les pulsions, les envies, l'instinct, la survie. Heu, Puis il y a un monde, invisible, l'âme, les grandes questions. Donc, pour en revenir à votre lecture, je m'emballe, hein, je m'emballe sur les les taroscopes du mois de mai, mais j'ai dit que je prenais mon temps, que ça me faisait plaisir, que c'est le printemps. Donc installez-vous confortablement. Donc 7 de bâton et l'as d'épée, vous allez pouvoir affirmer quelque chose, brandir cette épée, c'est presque Excalibur, hein. Vous allez sortir d'un rocher, d'un monde minéral, mais cristalliser, quelque chose de cristallisé en vous. Vous étiez bloqué sur un arbre, dans un rocher. Je vois vraiment cette image-là, c'est pas planqué dans une grotte, hein, mais c'est vraiment quelque chose un roc ou un truc comme ça. Et là, vous allez faire un pas vers l'inconnu et prendre une autre direction et l'annoncer officiellement. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, où il va y avoir le lancement de quelque chose. Probablement une entreprise ou un projet. Et aussi, vous allez comprendre que j'ai des sagittaires ici qui vont avoir besoin de bouger. Bouger physiquement. Parce que j'ai aussi des sagittaires qui sont trop sédentaires ou trop... le corps, quoi, le corps, les articulations, je sens qu'il y a besoin de faire des étirements, des petits exercices, de se reconnecter au corps et à l'âme. Alors, il va y avoir de l'inspiration aussi et des documents qui se mettent en place de manière très discrète. Il y a des recherches administratives, législatives pour lancer un projet ou alors vous attendez des réponses. Vous vous battez pour un projet, pour lancer un projet. Alors, sur le battleur, on a la reine de denier, le 7 d'épée et le 4 d'épée. Bon, il y a une personne qui compte sur vous ici, hein. Vous êtes son pilier pour qu'elle gagne son argent. Et si vous partez ou comme ça, elle n'est pas sereine, elle n'est pas en paix, elle ne peut pas prendre ses vacances. C'est vous qui fournissez un truc. Il y a un truc un peu filou ici, hein, d'une personne comptable ou une personne très... C'est l'argent, hein. C'est l'argent ici. Et elle vous laisse pas le temps de vous reposer. Vous avez un congé, vacances qui sont annulées. Il peut y avoir une accusation qui vient entraver votre paix intérieure et qui sera un déclencheur pour dire mais si tu penses que je suis un voleur, que je suis un traître, que je suis malhonnête, que je suis usurpateur, eh ben, on va arrêter là. On va s'arrêter là et je vais partir sur quelque chose de nouveau. Parce que le 7 d'épée, il est jamais agréable. Vous voyez, le magicien, il manifeste, il a tous les dons et les talents. Et là, j'ai quelqu'un qui veut pas que vous évoluiez, qui veut pas votre perte, mais si vous brillez tel le magicien, c'est elle qui perd son denier. Et elle n'est pas du tout sereine par rapport à ça. C'est une personne qui a une tendance à amadouer, à jouer sur les émotions, les sentiments. C'est une personne qui a besoin de plaire et qui aura toujours la flatterie ou le petit truc qui va vous toucher émotionnellement. Ouais, pour vous mettre le doute, le trouble, vous allez vous émanciper là, les Sagittaires, vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Je vois quelqu'un qui va pas vous payer quelque chose. Je vous sens rester zen, être un peu agacé, mais il y a un déclencheur là. Il y a un truc qui va se déclencher. Vous avez investi dans quelque chose et ça va être compliqué de... L'argent rentre pas. C'est comme si quelque chose n'était pas ouvert et que vous devez encore dépenser, faire des travaux comme ça.
Bon, je sais pas à qui ça va parler. Je vous donne le maximum d'informations, hein. À vous de faire le tri, hein. Ne pensez pas que ça part dans tous les sens. C'est qu'on est sur une lecture générale et que j'essaye de livrer le maximum de messages et d'interprétations. Mais de toute façon, je vous le mets en message d'introduction, hein. Bon, les Sagittaires, vous partez là, hein. Il y a quelqu'un qui veut pas, vous allez manquer. Quelqu'un qui est dans la dépendance avec vous, un enfant, un parent, un ex, une ex, je sais pas, un frère, une sœur, mais ça c'est de la dépendance où on nourrit de la souffrance et on veut rester comme ça, on veut pas le 4 d'épée, on veut pas le pardon, on veut pas le repos, on veut pas la paix, on veut pas sortir d'un 3 d'épée. Et là, il est très très bien interprété, hein. C'est un piège. C'est un piège. C'est l'idée de rester dans quelque chose et de le nourrir avec un déguisement de flatterie ou comme ça pour mieux contrôler. On ne veut pas que vous évoluiez. On ne veut pas que vous essayiez quelque chose qui vous plaît. C'est le roi de bâton. C'est le roi de bâton, c'est une entreprise. C'est un partenariat que vous voulez faire avec quelqu'un. Je vous vois attendre. J'ai l'impression que vous voulez voyager pour retrouver quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui voulait faire un cadeau. J'ai un voyage qui est en attente, un déplacement, l'achat d'un véhicule ou un partenariat professionnel ou sentimental qui mènerait à un mariage. Vous n'y êtes pas encore, hein. Vous le préparez. C'est une grande victoire, ça. Le chariot, c'est un triomphe. C'est une victoire en... Aouh, aouh, aouh. Oh, encore un bleu. C'est l'as d'épée aussi, donc... Ou alors vous réfrénez quelqu'un auprès de vous. On ne peut pas voyager là, on ne peut pas s'offrir ce voyage, c'est pas le bon moment. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne là, tout le temps en voyage, en vadrouille. C'est peut-être vous, peut-être quelqu'un autour de vous. Et il y a le sentiment que la personne, elle dépense beaucoup d'argent pour ça. Bon, je vais poursuivre. Il y a quelqu'un qui fait des allers-retours, quelque chose comme ça. Chariot 8 force, valet de coupe. Ça vous demande de la force et du courage pour enclencher quelque chose. Et ça va vous ouvrir aux émotions, hein. Vous attendez d'avoir pleinement confiance, d'être prêt. Mais on voit qu'il y a un truc qui est très stagnant. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que ça ne guérit pas, on ne trouve pas d'issue. C'est bloqué. Parce que c'est terminé, en fait. Il y a quelque chose qui est terminé qui vous invite à démarrer quelque chose de nouveau. Sur le valet... Oh, punaise. Elles sont dégueulasses, les cartes sur lettres. Je vous le dis tout de suite. Ah, punaise. Et c'est pas méchant, hein, ça peut être lié à un enfant. Donc sur le valet de denier, le 2 d'épée, la lune et le 5 d'épée. Donc là, il y a... C'est... Le 2 d'épée, c'est la guerre. C'est la guerre des émotions, pas des boutons. Ah bah si j'aurais su, j'aurais pas venu, hein. Il y a quelqu'un qui vous fait la guerre parce que vous voulez pas entendre son mal-être émotionnel, psychologique. Ça peut être votre enfant intérieur, hein, qui essaye d'être tyran dans votre vie, de vous dicter selon ses émotions, qui mènent nulle part qu'à la destruction, hein. Ça peut être un enfant qui se rebelle, hein, et qui n'a pas encore la maîtrise de ses émotions. Ça peut être vous qui culpabilisez énormément et qui vous interdisez un lien, je vous vois vous interdire quelque chose. Soit vous vous interdisez d'avoir un autre enfant, soit
vous culpabilisez. 6 d'épée, il était là? Je crois, hein, attendez. Ouais, 6 d'épée, ok. Faut que je le vois, lui. As de coupe. J'ai l'impression que vous allez vers un 2 de coupe, et le soleil, c'est un nouveau projet, une nouvelle union, un nouveau partenariat ou une nouvelle relation d'amour, vous voyez? Mais du coup, faudra faire comprendre au passé, à la lune, faudra lui faire ouvrir les yeux que ce qui est dans cet espace-là de la lune, dans le passé, et ce qui est caché, c'est que de la tristesse, c'est que de la peine, c'est que du déni, de malheur, de destruction, de chaos, vous voyez? Et c'est lié à l'enfant. Il y a quelque chose de fort lié à l'enfant, qui souffre, hein. Je dis pas, hein. Je sais pas quelle enfance vous avez eue, mais il y en a certains d'entre nous, quand il y a eu des traumatismes assez importants, ben, sans qu'on s'en rende compte, on a un enfant intérieur qui hurle, qui souffre, ça va pas, vous voyez? Il n'arrive pas à tourner la page et il veut pas lâcher la souffrance parce que c'est ce qui témoigne, c'est ce qui le fait que vous êtes encore connecté à lui parce que vous n'êtes pas connecté à lui émotionnellement. Le seul truc où il a accès à vous, c'est par le mental d'arriver à créer une barrière, un chaos, une interdiction, une surprotection, parce que vous ne voulez pas ressentir ces émotions. Voyez? Donc soit c'est votre enfant intérieur, soit c'est un enfant. Vous n'arrivez pas à vous relier aux émotions. Et ça bloque. Ça bloque une guérison. Et là, il y a des sagittaires, ils vont faire « Ah ouais? Ah ouais? Eh ouais. » Et en plus, professionnellement, vous vous faites amadouer par des personnes fausses émotionnellement. Ça joue. Donc comme vous êtes habitué à ça professionnellement dans ce que vous faites, ben, du coup, dans l'être, vous jouez ce même jeu. Alors que l'être, faut le protéger. C'est le cocon, c'est votre enfant intérieur, c'est votre foyer, c'est vos amours. Faut le protéger de tout ce monde de la société, de l'argent, du pouvoir, de la réussite, de la carrière. C'est très bien, c'est très beau sur Terre. Mais il y a autre chose. Carte bonus, le mat. Déployez vos ailes, envolez-vous. Un nouveau départ. Mais je le sentais avec l'arcane sans nom dès le départ, hein. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement. Et tout autour de vous pourrait vous renvoyer comme signaux, mais t'es devenu fou, t'es devenu folle. Mais c'est trop de risques. L'empereur. Cavalier de denier, 7 de denier. Et l'as de bâton. Mais vous allez le prendre, ce risque. Je vous dis, hein, vous êtes sur une berge, là, prêt à embarquer sur un navire, prêt à saisir une vague d'abondance. Et ben, vous avez l'impression d'avoir une béquille, de ne pas être suffisamment stable. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui allez vous mettre un coup de pied au derrière. Et vous y allez, hein. C'est magnifique, hein. Le jugement, le soleil. Mais où est-ce que vous allez, là, les Sagittaires? Vous m'embarquez avec vous, là, c'est beau, hein. J'adore. Un vœu, un rêve, un souhait qui devient réalité, de renouer potentiellement avec un job, une carrière, un poste, une entreprise, un vœu, un souhait, un idéal de vie. Et vous y allez, hein. 7 de bâton en force, vous avez le 8 de bâton, le 4 de bâton financièrement, vous y allez. Alors, pour certains, pourquoi pas faire un voyage comme une seconde lune de miel ou je sais pas. Mais moi, je vois une personne que vous aimez, qui vous aime et avec qui l'avenir s'ouvre pour vous deux. Et c'est un grand bonheur, c'est un grand soleil. Le jugement, c'est un miracle, c'est une révélation, c'est un autre monde, une autre étape de vie. Et le 8 de bâton, vous allez y aller. C'est le phénix qui va renaître de ses cendres, c'est mûrement réfléchi, hein. Je vous dis, il y avait vraiment la peur du mauvais œil ou de l'incertitude ou comme ça par rapport à l'idée de quitter là où vous êtes, et c'est toxique, c'est toxique. Et ça nourrit, hein, ça nourrit. Ça nourrit des blessures énormes. Ok. Donc,
prendre votre place, prendre le risque de prendre votre place, de fonder une nouvelle structure, une entreprise, un nouveau foyer. Et c'est tranquille après. C'est douceur de vivre, c'est plus ralenti, ça rapporte de l'argent chaque année. Chaque année, il y a des récoltes. Chaque année, ce sera des saisons différentes. Il y a vraiment un truc avec chaque année, j'entends. Les saisons, chaque année. Chaque année, ouais. Ok. Ouh, pardon pour le micro. Alors, j'ai quand même une association à vous lire, c'est le Mat et l'Empereur. Excellent équilibre dans les échanges avec l'entourage, nouvelles rencontres affectives sincères et sécurisantes, aboutissement des projets professionnels, possibilité de fructification des acquis financiers, meilleure coordination des idées et des initiatives. Je sais pas, mais il y a ce soleil là qui est là, il brille, il brille, il brille pour vous, hein, Sagittaire. C'est un vœu, un souhait. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on s'en remet quelques-unes, on se fait plaisir. Sur l'état d'esprit, vous y allez vers un 9 de coupe. Vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. C'est professionnel. C'est professionnel. C'est un projet pro. Vous voyez, le challenge, c'est d'être en paix. Vous ne fuyez pas, vous ne démissionnez pas, on ne vous fera pas culpabiliser. Vous avez fait le job, mais vous avez le magicien, vous avez quelque chose de nouveau qui vous attend. Que Dieu me pardonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les personnes qui vont vous porter le mauvais œil, j'entends vraiment que Dieu me pardonne, mais il y a l'idée de moi je peux plus pardonner à ces gens-là, que Dieu me pardonne. Je peux plus rester accroché comme ça, je peux plus me sacrifier aussi, m'épuiser à la tâche, ne jamais prendre de vacances. Peut-être la retraite aussi qui arrive pour certains. Donc en force, vous allez faire un choix très fort. La roue de fortune, c'est le bon moment pour vous, pour un nouveau départ et quitter l'énergie de pendu qui est très stagnante. Je sens vraiment quelque chose cristallisé hein, dans vos os aussi. Il y a un problème d'arthrose, d'articulation, ça craque quoi. Il y a des nerfs, ça tremble. Et musculairement, il y a un truc qui manque de souplesse. Je ne sais pas comment vous dire, mais voyez, vous allez investir sur un nouveau projet, un nouveau monde. Et c'est le 8 de bâton. Hein. C'est cool. Donc un choix fort avec le 7 de bâton, c'est... Ouais. J'ai l'impression d'un voyage aussi. Hein. As de denier. Il y a une récompense financière ici. Sur la sphère perso, il y a quelqu'un qui va avoir du mal à comprendre, qui va énormément s'inquiéter d'un changement, d'un choix que vous faites. Ça arrive quand même assez rapidement. Donc, il peut y avoir une démission. Il peut y avoir une démission ici où l'idée de... Et il y aura un gain, il y aura une prime, même s'il y a de l'amertume ou comme ça. Vous avez une affaire qui vous attend, les Sagittaires, mais pas là où vous êtes. Il y a besoin de se déplacer. Il y a besoin de faire des documents, des papiers ou comme ça, et ça va venir vous frapper, ça va être assez soudain. Il ne faudra pas trop réfléchir, l'opportunité est là. Et ouais. Je vous dis quand même, ça faisait longtemps. Le 7 d'épée, là, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que j'ai une personne qui peut faire entre guillemets, hein, dans ce que vous faites, une fausse demande de pardon, et vraiment, mais vous le sentirez, c'est pour ça que je vous dis méfiez-vous, c'est vraiment une attitude de charme, vous voyez, de flatterie, de charme. Et c'est une personne qui sait se faire aimer, hein, c'est vraiment, et c'est sans jugement, c'est parce que c'est un mécanisme qu'elle a développé comme ça pour se faire apprécier, c'est beaucoup dans... Ouais, des faux sourires ou des fausses flatteries ou comme ça. Et il en faudra un peu plus. As d'épée. J'ai hâte de recourir ce valet de denier. Hein. Il recèle beaucoup d'informations, lui. La papesse, vous avez réfléchi à un truc depuis longtemps. Lisez bien les contrats. Hein. C'est une personne comptable ou comme ça. Il y a un truc. Hein. Il y a un hic dans des documents ici. Donc, lisez bien les contrats.
de manière à les signer en ayant l'esprit tranquille. Allez, encore une là-dessus. Ouais. On essaye de vous faire rester quelque part, hein, de vous faire double emploi ou de pas éviter que... J'ai de l'étranger aussi, un voyage, une offre. Cavalier de coupe, il y a du financier, il y a de l'argent. Les Sagittaires, j'ai l'impression que vous pensez à une personne avec qui vous n'êtes pas en couple, mais vous pensez beaucoup à la personne. Ça vous trouble. Ça vous trouble parce que vous n'êtes pas avec elle. Mais vous aimeriez bien la voir physiquement, parler avec elle, mais vous vous l'interdisez. Parce que je vous dis, il y a l'idée de « Oh là là, si je fais ça, je vais tout perdre. Je risque de tout perdre. » C'est que du mental. Hein. Je vous dis, il recèle quelque chose. J'ai hâte d'arriver là-dessus. 4 de bâton. Vous allez y arriver au 4 de bâton. Mais zen. Vous allez devoir quitter le pendu. Vous allez devoir enclencher l'arcane sans nom. Accepter la fin de quelque chose. Une terre ou un travail, un lieu où vous n'aurez plus rien à manger. Enfin, je suis désolée de cette image-là, elle est forte, hein, mais vous ne pourrez plus évoluer ou alors vous accepterez d'être limité ou d'être entouré de personnes où il n'y aura pas de connexion intellectuelle, spirituelle, où vous deviendrez une machine, vous ferez les trucs et il n'y aura pas de nourriture pour vous à aucun niveau. Euh, ouais. Et il y a autre chose de fort. Vous le savez qu'il y a autre chose de fort qui vous attend. Il y a une lutte. Ouais. Retenu par un enfant. Il y a une situation qui vous demande de la force et du courage pour pouvoir la régler de manière officielle, l'annoncer publiquement, officiellement. Ça concerne la famille, ça concerne vous, là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Quelque chose qui... Vous n'arrêtez pas d'y penser, en fait. Ça vous appelle, ça vous appelle. Et ça vous appelle depuis le monde de l'invisible. Donc pour vous, c'est un truc, c'est un peu bizarre, quoi. Vous vous dites, mais pourquoi je fais ces rêves? Pourquoi je pense à cette personne? Pourquoi je suis attachée à ça? La force, le chariot. Il y a un truc qui vous retient financièrement. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression de Sagittaires qui veulent se séparer, hein, qui restent pour la famille, qui restent pour les enfants, et le sentiment qu'il n'y a pas d'émotion. Alors, je ne sais pas de quelle manière vous allez l'adapter à votre situation. Vous voyez, il y a une question de domination dans les échanges affectifs. Il y a des relations affectives troubles et cachées, un manque de clarté, des pertes d'énergie ou d'argent. Alors, je vous remets en garde sur la prudence sur les signatures ou les engagements. Et il y a quelqu'un qui a tendance à basculer sur un mal-être, la dépression, comme ça. J'ai l'impression que c'est vous qui vous sacrifiez, qui êtes dans un état... Vous avez besoin de vacances, en fait. Vous avez besoin de reprendre du poil de la bête et de dépenser un peu d'argent pour vous. Presque pour un voyage seul, là, les Sagittaires, ça pourrait être pas mal. C'est la papesse. Vous n'arrêtez pas de penser à un truc. Vous allez y aller. Ça vous demande de prendre un risque, de lâcher prise, de lâcher du lest, de lâcher des bagages et de prendre une décision forte qui peut se régler au tribunal. Ça peut-être attaquer un établissement, un patron, un truc comme ça où vous dites mais jamais, j'entends que Dieu me pardonne. De prendre une décision forte sur qui va venir bouleverser tout un écosystème, un cadre comme ça. C'est très angoissant pour vous. C'est que dans le monde de la société et ça ne peut que vous déconnecter de votre âme. Ça vous obsède, il y a un truc qui vous obsède.
par rapport à la famille, un engagement que vous avez pris auquel vous vous tenez alors que vous êtes appelé ailleurs. C'est très étrange. Il y a beaucoup d'émotions autour de vous. Il y a du soutien, hein. Il y a des personnes qui vous soutiennent, qui vous disent, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Prends ta décision, sois heureux, heureuse, ami Sagittaire. C'est la peur, quoi. C'est la peur. Je me suis complètement emballée sur les guidances, là. Mais vous allez y aller. Vous allez vers un 4 de bâton. Une entreprise, un nouveau projet. C'est marrant, là, on voit un cirque. Un mariage, un remariage. Votre propre business. Après, il y a pu y avoir des adversités hein, pour mener à bien un projet, arriver à concrétiser un projet ici. Ça aura été laborieux. Vous allez annoncer un truc, ça va faire de la peine. Ça va faire de la peine, de toute façon. Et ça vous allégera le cœur, mais ça vous permettra de déposer des bagages, de prendre, vous voyez ce que je veux dire, une nouvelle route, de retrouver une énergie de Sagittaire, wow. Le miracle, la renaissance, la révélation, le soleil. Mais ouais, sur de nouvelles bases, sur un nouveau lieu, sur un nouveau travail, ça vous fera couper avec le passé. Vos blessures d'enfant, ça va vous confronter à différentes situations. Hein. Et je vous dis, aussi étonnant que ce tirage peut paraître, il y a énormément d'amour là où vous allez. Là où vous êtes, c'est la société, c'est l'entreprise, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la revanche sur ces blessures passées. Et là où vous allez, c'est une nouvelle terre très fertile. Très très fertile avec l'impératrice. Très riche et abondant avec le 10 de denier. Inévitablement, quand vous irez, ça vous mettra en compétition avec un ancien vous. Mais vous gagnerez, hein, vous allez y aller. Hein. C'est comme une terre... Waouh. C'est comme aux États-Unis. Enfin, je vous dis ça dans le sens... c'est comme un pays très large, très vaste, où il n'y a pas de... C'est comme la chanson de Goldman, là-bas. Vous vous perdez si vous restez là. Et là-bas, tout est libre et tout est sauvage. Un truc comme ça, libre continent, sans grillage. Ici même, nos rêves sont étroits. Mais il y a un environnement ici, il vous échappera là-bas. Mais là-bas, il y aura le soleil. Ouais. Bon, les Sagittaires, c'est ce que j'ai comme message pour vous pour le mois de mai. J'ai essayé de faire au maximum. Moi, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il y avait plein d'interprétations. Et si vous souhaitez un complément d'information à cette lecture, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale et avoir un aperçu global aussi, mais plus complet de ce qui vous attend au mois de mai sur le général. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire, et vous regardez ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être. Essentiellement, après, vous êtes libre de regarder ce que bon vous semble. Alors, on regarde ici la carte de conclusion. C'est le plongeon. C'est incroyable. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est fou, hein, vous allez sur une nouvelle terre, les Sagittaires. C'est agitaire. Il s'agit d'une nouvelle terre pour vous, les Sagittaires. Vous avez le jeu de mots? Vous êtes sur un truc... je vous le dis, hein, initiatique, hein, vous êtes sur une nouvelle étape de vie, hein, quelque chose de... avec des beaux couchers de soleil. Je vois vraiment, oui, une grande étendue, très beaucoup, comme à Las Vegas. Ok. Du coup, je vous ai proposé les lectures complémentaires. Bien, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Pour les anciens, si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window, que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo et à toutes celles qui aident au référencement.
et à faire grandir la communauté en laissant et en partageant des commentaires et des messages de retour. Ok? Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.